Bonjour à tous. Alors après une série d'aromatiques vanillés, d'un certain naturel, voici un aromatique fruité tel que je n'en avais pas essayé depuis un moment, le Vowen Auenland. Allons-y. Petit picotement quand même sur le bout de la langue, mais on a une note fruitée très franche dans la fumée. Tout comme à froid, hein. Elle serait peut-être un peu plus discrète à froid. Donc on a un beau tabac quand même avec une touche de beurre lait. On va dire que c'est une sorte de mélange danois classique. Vous avez vu en générique la composition. Allumage facile et franc. Goût de tabac agréable. Une note sucrée du Virginie en bouche. Et une correspondance assez remarquable quand même finalement entre le goût et l'odeur des arômes, en l'occurrence orange et pêche. On a un beau mélange, on voit bien le style de mélange Vowen équilibré au niveau composition, couleur. Là c'est plutôt un mélange qui tire vers le foncé, mais il y a des petites touches claires comme ça qui sont belles. Et les touches noires de Black Cavendish vraiment rendent ce tabac agréable à regarder et à froid à sentir. Hein. On sent vraiment l'aromatique fruité et ces senteurs, toujours à froid, sont caractéristiques, je crois, des tabacs Vowen qui sont, je le rappelle, allemands. La marque Vowen est allemande. Donc c'est fabriqué en Allemagne. Alors, vraiment magnifique. On a une room note très plus orange, j'allais dire, mais honnêtement, c'est contrebalancé quand même par la pêche. Si on a une balance, orange, pêche. Je trouve que, alors, un petit côté un peu, bon, ça manque un peu de douceur, je trouve, en bouche et à la fumée. On a un goût de Virginie, un caractéristique que je retrouve dans beaucoup de tabacs et que j'ai appris à repérer hein, avec l'expérience. Ce goût sucré en définitive du tabac. Encore une fois, c'est un sucre effacé, mais c'est un sucre présent. Alors, les cendres volent énormément. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Alors, ce qu'il y a de vraiment très bien dans ce tabac pour le moment, je trouve, ce sont les odeurs, aussi bien à froid qu'à la room note. Il y a une correspondance d'odeur, mais à la room note, c'est beaucoup plus imposant qu'à froid.
Ce qui fait forcément dire objectivement, hein, selon toute évidence, que c'est un aromatique qui tient ses promesses. Hein. Alors, quand je dis que ça manque de douceur, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de douceur. Mais ça en manque un tant soit peu. Et on a un petit picotement. Alors, ah oui, je viens d'y réaliser, en fait, je pense que ça doit être dû aux arômes de fruits. Hein. Parce que dans l'alimentation, ça a tendance à me faire ça, hein, ce genre de fruits, surtout l'orange. L'amertume, en fait, a tendance un petit peu à m'irriter un petit peu les muqueuses. Mais ça reste quand même plaisant, hein, malgré ce manque de rondeur. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas tant manquant de douceur que de rondeur. Et encore une fois, tout est relatif. Hein, donc, c'est bien. C'est pas rêche. Et je ne l'ai pas dit, mais quand on touche les brins, je trouve qu'on a une hygrométrie équilibrée. Les brins sont assez souples. Le tabac étant ancien quand même, je l'avais reçu de Philippe il y a quelques temps. Regardez cette ouverture de colis. Mais c'est bien conservé quand même. Hein, c'est bien conservé. Alors, asséchant en bouche. Oui, il est sec. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est ancien? Je ne sais pas. C'est vrai que je m'attendais à un peu plus de souplesse et d'humidité, mais ça va quoi. Non, il est bien. Hein. Il n'a pas perdu de ses saveurs, quoi. Alors, les cendres volent et la combustion est rapide, hein, mais vraiment. Hein. Regardez le bourrage que j'en ai fait. Comme d'habitude, j'ai laissé quelques millimètres hein, entre la surface du tabac et le bord du foyer. Alors, je répète pourquoi je fais ça. Hein. C'est pour éviter les brins brûlants qui pourraient, si on fait trop dépasser en fait, en gros, si on fait dépasser, si on faisait un tas par-dessus comme ça, que le tabac il dépasse trop, alors j'exagère mais vous comprenez ce que je veux dire. Comme les brins ont tendance à gonfler à l'allumage, ça pourrait faire expulser, éjecter des brins brûlants. Hein. Donc c'est par sécurité. Alors c'est vrai que inconvénient, cendres qui volent, combustion rapide, sécheresse en bouche, mais le goût du tabac en lui-même, je le trouve agréable, moi. Il y a vraiment effectivement une touche de beurre lait. Je pense même quelque part qu'on aurait peut-être pu s'en passer pour un tabac comme ça. Et remplacer la quantité de beurre lait par finalement un complément de Virginie, voire une deuxième sorte de Virginie, pourquoi pas. Un Virginie peut-être un peu plus mûr, qui aurait permis d'ajouter un côté sucré supplémentaire, plus profond, dans ce mélange. Le beurre lait, je le trouve pas... C'est peut-être ça qui lui donne son côté un petit peu affirmé, si je puis dire. Et je trouve que justement ce manque de rondeur et de douceur, c'est peut-être dû au beurre lait. On aurait pu se passer du beurre lait dans ce tabac, je pense vraiment. Alors, on va respecter les concepteurs hein, de ce tabac. Vowen, ça reste quand même une bonne marque, je pense. Et je n'avais pas été déçu, rappelez-vous, hein, par le Vowen Midnight. Il y en a tellement d'autres que j'aimerais essayer, des Vowen. Oui. J'avais essayé le morning, le evening.
Oui, la fumée, voilà. La fumée me paraît moins, moins rêche que tout à l'heure. Alors cette pipe, hein, une pipe maïs que m'a offerte Dominique récemment. Salut Dominique. Et agréable, hein, agréable à fumer, vraiment sympa. J'aime bien, c'est simple. Franchement, pour quelqu'un qui a envie de débuter la pipe à moindre frais, je vous conseille vraiment les maïs Missouri Meerschaum. Hein. On est bien hein, avec. Mm. On est bien avec. Alors, c'est vraiment dommage qu'il soit sec comme ça. Alors, on a une room note très linéaire, je trouve, en senteur, mais très agréable. Vraiment, cette odeur équilibrée entre, relativement équilibrée, comme je le disais tout à l'heure, entre l'orange et la pêche, c'est très très agréable, c'est très bon, c'est identifiable. Vraiment, c'est bien. Ouais. Donc, pour ceux qui aiment ce genre de tabac, fruité comme ça, qui flaire bon les arômes ajoutés naturels, ben, allez-y. Hein. Ça fleure bon, mais je ne sais pas si c'est vraiment naturel en soi, mais on dirait vraiment qu'il y a du jus d'orange et de pêche dedans, quoi, parce que c'est vraiment... Ça paraît naturel en tout cas, hein, vraiment. Oh ouais. Ce mélange d'orange et de pêche s'accorde super bien en plus. Ah, c'est marrant hein, quand même. On dirait peut-être pêche jaune d'ailleurs. Je ne vais pas parler de la fumée. Alors une fumée blanche, hein, pas très épaisse, qui se dissipe très vite. Un goût également très stable en définitive. Mais toujours sec, sec. Sec. Pourtant, c'est vrai que dans la boîte, il n'est pas sec. J'ai déjà fumé un tabac avec des brins plus secs que ça. Hein. Mais là, je sais pas, le rendu est asséchant en bouche. Alors, après réflexion, je pense que je ne le conseillerais pas comme premier tabac à un débutant. Parce qu'il a cette petite force déjà à l'allumage, vous voyez, qui pique la langue, qui est un peu rêche au niveau de la fumée peut-être. Ça peut décourager le débutant qui ne va pas forcément avoir pris l'habitude ou pris le coup, si je puis dire, de savoir bien allumer en dosant très délicatement son tirage. J'ai été débutant, donc je sais ce que c'est. Donc on peut vite se faire avoir. Donc ce tabac, je pense quand même que si on le sollicite à l'allumage, il peut faire mal. Donc attention. Attention. Moi j'ai aspiré doucement. C'est vrai que j'en ai pour preuve des tabacs que j'avais essayé dans mes débuts, que je trouvais très mordants et en définitive, en les réessayant plus tard, je pense à l'Original Choice de Mac Baren, avec une certaine expérience du fumage, donc en sachant mieux doser le tirage à l'allumage, eh bien en définitive, je trouve que c'est un tabac qui est doux et d'ailleurs qui est réputé doux dans certaines revues. Donc, faites-moi confiance pour ça. Je pense que c'est un tabac qui peut surprendre, surtout qui peut décevoir quand on s'attend à de la qualité. On peut se dire finalement, oh ben non, il est mordant, etc. Mais c'est pour ça que je ne conseille pas vraiment ce Vowen Auenland à un débutant. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a parfois dans la room note, là, il y a quand même plus la pêche.
Alors, si vous voulez vous acheter une maïs Missouri Meerschaum, hein, vous pouvez en trouver sur des sites français. Regardez en description par défaut de mes vidéos, dans mon premier lien, vous avez toute une série de suggestions, d'hyperliens à consulter, dans mon PDF en l'occurrence. Eh bien, c'est d'acheter quand même des filtres. Alors, soit des filtres Buvard 6 mm, hein, en l'occurrence, c'est percé 6 mm, soit des filtres en charbon actif 6 mm. Il en existe. Parce que sinon, il y a un gros trou hein, quand même, donc vous allez vous faire aussi surprendre par le volume de fumée hein, dans la gorge. Il faut faire quand même attention, même si ça reste un rouleau de papier enroulé sur lui-même, donc la fumée passe. Mais je veux dire, il y a une partie quand même des impuretés qui est filtrée, une partie de l'humidité qui est filtrée, donc ça ne vient pas en trop grosse quantité, surtout avec les filtres charbon actif, hein, parce qu'il y a des petites capsules poreuses hein, qui bordent donc les deux côtés du tube formant le filtre. Là, c'est juste du papier enroulé sur lui-même en quelque sorte. Hein. Donc ça passe peut-être plus. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je le trouve un peu rêche, je ne sais pas, mais c'est pour dire que je vous conseille de mettre un filtre. Mais sinon, il y a une qualité quand même à lui reconnaître, hein, c'est qu'il reste allumé. J'ai pas eu à rallumer, enfin tout au moins j'ai pas le souvenir, je crois pas. Mais vous voyez, enfin, en tout cas, si j'ai eu à rallumer après un premier tassage, comme ça m'arrive parfois, plus depuis le tout début là. Vraiment, il reste, voilà, on peut parler avec. Sauf que les cendres volent et j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Pour ça, je vais le descendre un peu en note. Hein, parce que là, c'est quand même fâcheux. Vous êtes je sais pas, en train de parler à quelqu'un et vous lui envoyez des cendres qui peuvent être brûlantes sur lui. Je crois que j'ai fait le tour. C'est finalement pas une fumée très irritante. Hein. C'était surtout vers le début, dans les premières minutes. Mais en définitive, ça va. Hein. Alors, pas de côté nicotinique, hein, évidemment. Hein. Pas d'effet particulier. Ah ouais. Ça sent bon. C'est extraordinaire. Ça sent vraiment bon. Ça, au moins, si vous recherchez un aromatique de bonne qualité, de bonne facture, d'une bonne marque, qui soit franc au niveau des arômes, prenez la marque Vowen. Hein, parce que là, vous ne serez pas déçus. Hein, globalement. En plus, c'est pas très cher hein, en Allemagne. Hein. Vous pouvez y aller. Alors, pour vous donner du souffle un petit peu, si vous voyez que en arrivant pas très loin de la fin de la pipe, ça s'essouffle un peu, eh bien, vous pouvez toujours, en tassant, alors pas comme un sourd hein, évidemment, mais en tassant d'une certaine manière, d'une force plus ou moins élevée, aspirer en même temps, et ça reprend. Hein. Oui, ça reprend, sauf que là, je touche à la fin du bol, je pense. Hein. Ouais, je touche à la fin. Alors, que dire en conclusion? C'est la marque Vowen. Ce tabac, je le trouve bien, en goût et en odeur. En agrément de fumage, c'est-à-dire dans la force ressentie, en bouche, au nez, les effets physiques en fait, les gènes plus ou moins qu'il pourrait occasionner. Là, je suis un petit peu plus modéré parce qu'il a tendance effectivement à être un petit peu agressif au début, mais vraiment légèrement, mais quand même, ça se sent. Hein, il y a des tabacs qui sont bien plus doux. Et au niveau également
le fort à la fumée, c'est un petit peu âpre au début. Après, ça s'adoucit largement. Voilà, là, c'est bien, c'est bien. Mais quand même, je reste sur ma position pour toutes les raisons que j'ai exposées, et même pour celles que je viens d'exposer là, c'est que ce n'est pas, pour moi en tout cas, un tabac pour un débutant. Tout au moins comme un tout premier tabac. Voilà, prendre quelque chose d'autre avant, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense faire une vidéo sur des tabacs que je conseillerais pour débutants, de préférence des tabacs qui sont vendus en France ou pas. Mais en tout cas, voilà, je ferai une vidéo. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour 2024 et je compte le faire prochainement. J'espère que cette revue, quand même, vous aura plu. Avant que je parte, parce que je vais oublier, je pense donner à ce tabac la note de 15 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. À vous de voir si éventuellement il peut vous intéresser, si vous avez l'occasion bien de vous acheter ou de vous faire acheter ce tabac par quelqu'un qui serait donc en Allemagne ou lors de vos passages en Allemagne. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. À très bientôt.